Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par Flamco. Je suis Sophie Kellegagnant, en charge des formations techniques pour Hydronic Flow Control, donc Flamco et Comap. Et aujourd'hui, je vous propose de parler des réseaux basse température et d'un nouveau produit que vous propose Flamco, qui est le VacuStream, qui va permettre de protéger vos réseaux. Alors, ce webinaire va durer 20 minutes à peu près et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à l'écrit et j'y répondrai après le webinaire. Alors, au niveau du sommaire, je vous propose de faire un petit rappel de la problématique, pourquoi on s'intéresse, quel est le problème que va résoudre le produit Flamco, donc le VacuStream. Je vous décrirai ensuite l'appareil et j'expliquerai son principe de fonctionnement. On verra ensuite les caractéristiques techniques, donc quelques données techniques sur l'appareil, ses dimensions, comment il s'installe et les domaines d'application. On verra les bénéfices avant une petite conclusion. Bien, c'est parti. Alors, tout d'abord, la problématique. Si on fait un petit état des lieux, aujourd'hui, on parle donc beaucoup de transition énergétique. On a beaucoup de réseaux de chauffage basse température qui se développent, donc avec des radiateurs basse température, avec du chauffage au sol, tout ça en combinaison avec une pompe à chaleur, donc on est vraiment sur de la basse température. On sait aussi qu'on a déjà vu des réseaux de planchers chauffants, notamment sans bouée. Donc, on sait que l'embouage des canalisations, ça entraîne l'usure des équipements, l'usure plus rapide de l'installation. Ça entraîne des travaux de maintenance, travaux d'entretien prématurés souvent. Du coup, on perd en confort. Dès l'instant qu'on a de l'embouage, on a moins de transfert thermique, donc moins de confort. Chauffer va prendre plus de temps, on va avoir des zones froides. Et tout ça, ça entraîne de la surconsommation énergétique. Alors, si on analyse un peu la situation, quand on est à basse température, la problématique, c'est qu'on a beaucoup de gaz dissous. Pardon. Le fait d'être à basse température fait qu'on va dissoudre beaucoup de gaz et notamment de l'air. Donc, beaucoup d'azote et beaucoup d'oxygène dissous. À une pression donnée, plus on est bas en température, plus on est froid, plus on va dissoudre de l'air. Par conséquent, ça fait beaucoup d'oxygène dissous. S'il y a beaucoup d'oxygène dissous, eh bien, au niveau de la corrosion, ça s'amplifie. Donc, on va former des boues qui sont des résidus de corrosion. Et l'autre phénomène qu'on a à basse température et qui va être important, c'est tout ce qui va être développement des micro-organismes. En fait, les bactéries, et notamment les bactéries filamendreuses, vont se développer d'autant mieux qu'on est à basse température. Elles aiment les basses températures et elles vont se protéger dans un biofilm. Le problème, c'est que dès l'instant qu'on a un biofilm, ça commence à être compliqué à nettoyer l'installation. Et tout ça, ça génère des boues. Les micro-organismes génèrent des boues. Donc, globalement, beaucoup d'air dissous, donc encore plus de boue, encore plus de risque d'embouage de l'installation. Donc, derrière, tout ça, c'est nuisible au bon fonctionnement de l'installation, donc au confort et aussi à l'optimisation énergétique. Alors, on peut faire du curatif, c'est-à-dire nettoyer. Mais comme je vous disais, nettoyer les biofilms, il faut quand même, pour les enlever, il faut y mettre les moyens. Le curatif, c'est coûteux. Il est toujours plus intéressant de faire du préventif, c'est moins coûteux et c'est surtout plus durable. Comment on va faire du préventif? Eh bien, on va supprimer l'air dans l'installation. Et supprimer l'air, ici, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'air dissous, puisqu'on a beaucoup d'air dissous. Et pour ça, il va falloir un produit adapté. Alors, tout ce qui est séparateur d'air conventionnel, donc qui enlève en fait les bulles d'air, ça ne fonctionne pas bien à basse température puisqu'on a beaucoup d'air dissous, donc moins de bulles dans l'installation. Donc, il faut une centrale de dégazage, quelque chose qui va s'attaquer à l'air dissous. Les centrales de dégazage, par exemple le Vacuumateco de Flamco, c'est un produit qui est très performant, mais qui est plutôt dédié aux grosses installations. C'est trop coûteux pour des petits systèmes. Et en plus, il y a une pompe, donc ça peut en plus faire du bruit. Donc, dans une maison individuelle, ce n'est pas adapté. Donc, Flamco vous propose aujourd'hui un nouveau produit. C'est une petite centrale de dégazage ou un dégazeur, mais c'est pour les réseaux donc basse température et c'est surtout développé pour la maison individuelle et les
et le petit collectif, donc des réseaux plus petits. Vous allez voir que c'est une technologie de dégazage qui est complètement innovante. On reste sur un système de basse pression, donc de dépression, mais c'est complètement innovant. C'est un produit qui va être compact, qui est silencieux, il n'y a pas de pompe. Et au niveau de l'installation, vous verrez que c'est très facile, c'est du plug and play. Alors, développons un petit peu ce qu'est le VacuStream. Ici, vous avez donc le produit en coupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur la partie supérieure, vous allez avoir un flex-vent, donc un purgeur d'air automatique. Il y a toujours un purgeur d'air automatique sur les séparateurs d'air, hein, quels qu'ils soient, dans la mesure où l'objectif, c'est toujours de récupérer l'air, ici dans ce cas de figure, l'air dissous, d'en faire une poche d'air qu'on va pouvoir évacuer en point haut. Donc, c'est pour ça qu'il y a un flex-vent. Vous allez avoir une chambre de séparation. Alors, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais je l'ai appelé chambre de séparation. Donc, c'est toute la partie bleue qui permet donc de traiter un volume d'eau bien précis. À l'intérieur de cette chambre, il y a un piston. Vous allez avoir en point bas la pression qui est visible, hein, et derrière, un petit boîtier de commande avec des LED. Mais globalement, le produit, vous allez voir, il fonctionne tout seul. Sur les deux schémas, vous voyez sur la gauche le piston en position haute et sur la droite, le piston en position basse. Donc, le principe de fonctionnement, ça va être de générer une dépression en faisant fonctionner un piston. Et vous voyez qu'ici, au niveau de la pression, on n'affiche plus exactement la même chose. Ici, on a 2 bars et ici, on va être à moins 0,8. Mais je vais y revenir. Voyons maintenant le principe de fonctionnement. C'est un principe de fonctionnement en 4 étapes. Le principe repose donc sur la création d'un vide à l'aide d'un piston. Typiquement, c'est comme une seringue. Si vous mettez le doigt au bout d'une seringue et vous tirez sur le piston, vous faites du vide dans la seringue. Alors, généralement, on n'arrive pas bien à tirer sur le piston. Un autre exemple de la vie courante, si vous faites de la rando, c'est l'aspi-venin. L'aspi-venin, vous le mettez contre la peau, vous tirez sur le piston et vous voyez que votre peau est aspirée. En fait, on crée un vide. On va jouer uniquement sur la pression et la dépression pour créer un vide et sur la dépression pour justement générer des bulles dans la cavité. Alors, si maintenant on regarde de plus près le principe de fonctionnement. Le point de départ, on a une chambre donc de séparation qui est remplie d'eau. En fait, vous voyez que le produit va être connecté au réseau avec l'arrivée ici sur la gauche, l'arrivée sur la droite, la sortie sur la gauche. Ça peut être inversé, il n'y a pas de sens de circulation. Donc, quand le piston est en point haut, on remplit ici la cavité. Donc, notre point de départ, cette cavité est pleine d'eau. On est à la pression du réseau, c'est-à-dire ici, par exemple, 1,4 bar. La première étape, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le piston va descendre. En descendant, en fait, il va rendre déjà la cavité, il va l'isoler par rapport au réseau. Donc, on est dans une enceinte qui est complètement isolée. Donc, quand le piston descend, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée un vide. En créant un vide, qu'est-ce qui se passe? On génère plein de bulles. D'accord? Donc, notre air dissous va du coup se transformer en bulles d'air qui sont générées au moment où le piston descend, au moment où on descend en vide. Et là, on descend en pression et on va arriver à moins 0,8 bar. Alors, pourquoi moins 0,8 bar? Tout simplement parce que si on descend plus bas que moins 0,8 bar, on risque d'atteindre le point d'ébullition de l'eau. On ne veut surtout pas faire bouillir l'eau dans notre cavité, ça ne sert à rien, autrement on rejette de l'eau, ça n'a aucun intérêt. Donc, première étape, le piston descend, on génère plein de bulles d'air dans la cavité. Deuxième étape maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une fois que le piston est en point bas, on génère, comme vous le voyez, une poche d'air en fait en point haut. Le piston va donc maintenant remonter et la pression va remonter également. En point 3, vous voyez quoi? Le piston, cette fois-ci, arrive en point haut. Quand il arrive en point haut, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir en fait la sortie vers le purgeur d'air et la poche d'air va donc sortir au niveau du purgeur et être évacuée automatiquement par le purgeur. Dans le même temps, comme le piston est en point haut, eh bien, on peut à nouveau remplir la cavité d'eau et la pression revient à la pression du réseau. Donc maintenant, on va pouvoir traiter une nouvelle poche d'eau qui nous vient du réseau. Et ensuite, on revient à notre position d'origine, c'est-à-dire que le piston est en point haut,
La poche d'air a été évacuée, la chambre est pleine d'eau, donc prête à être traitée à nouveau. C'est un deuxième volume d'eau qu'on va pouvoir traiter et la pression est à nouveau une pression haute. Voilà le principe de fonctionnement. C'est un piston donc qui descend, qui remonte. En descendant, on crée des bulles d'air. En remontant, on évacue la poche d'air. Et ça recommence. Ici, vous pouvez voir en image à quoi ressemble le VacuStream. Avec le piston en point haut sur la gauche, d'accord. Vous voyez qu'on a une petite en fait cavité d'eau. Le piston est en point haut, donc là on a rempli la cavité d'eau. Et ensuite, vous pouvez voir sur la droite, le piston cette fois-ci est en point bas, on ne le voit plus. Donc on génère, alors on ne le voit pas très bien ici, on génère plein de bulles qui forment une poche d'air en point haut qui va être évacuée. D'accord. Voilà en image à quoi ça ressemble. Alors attention, un point de vigilance parce qu'on m'a déjà posé la question. Là, je vous parle donc sur la droite du VacuStream. Donc, c'est-à-dire que c'est un dégazeur, c'est une petite centrale de dégazage. Il permet d'évacuer des gaz dissous. Donc, ça veut dire qu'on part de l'air dissous dans l'eau. Donc, votre eau, elle est limpide et on va générer des bulles. D'accord. Donc, il va évacuer les gaz dissous et évacuer aussi les microbulles d'air qui peuvent traîner dans le réseau. Ça n'a rien à voir avec un séparateur d'air, comme par exemple le Flamco Xtreme Vent. Ce séparateur d'air, ça veut dire que c'est un produit qui est dédié à l'évacuation des bulles d'air. Lui, il n'évacue pas les gaz dissous. D'accord. Donc, les deux produits ne font pas la même chose. En termes de mode opératoire, ce n'est pas la même chose et l'objectif n'est pas le même. D'accord. Donc, à ne pas confondre un séparateur d'air qui évacue des bulles d'air mais qui ne s'attaque pas aux gaz dissous et le VacuStream, donc petite centrale de dégazage qui va pouvoir évacuer les gaz dissous qui sont en très grande quantité dans un réseau froid et aussi forcément les microbulles d'air. Alors, quelques informations techniques. Les données techniques, donc on est sur des installations de petite capacité jusqu'à 500 litres. En fait, le produit va fonctionner par cycle. Donc, il va y avoir 12 heures de cycle et 12 heures de repos. Pourquoi 12 heures sur 24? C'est tout simplement pour diminuer, on va dire, la turbulence au niveau du réseau. Un cycle, c'est très rapide. Hein. Donc, un cycle, c'est quand le piston descend et qu'il remonte, c'est de l'ordre de 40-45 secondes, pas plus. Et le mouvement du piston pendant un cycle, c'est à peu près 20 secondes. D'accord. Donc, à chaque fois, on remplit une petite poche d'air et on évacue les bulles d'air dans le gaz dissous de cette petite poche. Donc, du coup, la capacité de dégazage, c'est du continu, donc c'est 500 litres par mois. D'accord. La dépression max, on l'a évoqué, c'est moins 0,8 bar, histoire de ne pas atteindre le point d'ébullition de l'eau et garantir qu'on enlève bien de l'air ou d'autres gaz dissous mais pas de l'eau. C'est un produit qui est silencieux, maximum 40 décibels. Le poids, on est en dessous de 5 kg. Et si vous voulez avoir une info de consommation énergétique pendant le cycle, on est sur 4,8 watts. Il n'y a pas de pompe dedans. Les dimensions, c'est un produit qui est compact. L'objectif, c'était de l'installer dans l'armoire du collecteur de plancher chauffant. Donc, au niveau de la hauteur, on est sur 42,3 cm. La largeur, 14,3 cm, donc c'est vraiment petit. Et la profondeur, on est sur 10,4 cm. D'accord. Donc, c'est un produit qui est petit et compact, vraiment dédié à la maison individuelle. Au niveau de la connexion au réseau, on est sur du DN25 et en connexion femelle. Au niveau de l'installation, c'est très facile. Alors, il n'y a pas de sens d'écoulement, hein, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, on peut l'installer. En DN25, on peut même utiliser des réductions pour être en DN20. Il faut bien entendu le courant. Il va se brancher sur l'électricité. Et si jamais on a besoin, enfin on est gêné on va l'installer plutôt sur le retour. Pourquoi sur le retour? C'est toujours une histoire d'éviter que l'appareil soit trop sollicité par les températures un petit peu hautes. Donc, si on est gêné par la tuyauterie aller dans l'armoire du plancher chauffant, on peut enlever la partie arrière. Donc, très facile à installer. Au niveau du domaine d'application, on a dit les installations domestiques, que ce soit du chauffage, du refroidissement, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Les températures
la température de fonctionnement, c'est entre -5 et plus 65 degrés. Donc, on est vraiment dédié aux basses températures. Donc, pour le rafraîchissement, pour le chauffage, il n'y a pas de chauffage basse température. La pression maximum, c'est 6 bars. On peut même avoir des pointes à 10 bars. En milieu glycolé, ça fonctionne aussi. Et comme je vous l'ai dit, la connexion, c'est du DN25. Exemple d'application ici, par exemple la maison individuelle avec un système pompe à chaleur. Donc vous voyez sur le schéma de la maison individuelle, donc la pompe à chaleur, son unité externe, son unité interne. Le ballon aussi, tampon, qui va avec le réseau pompe à chaleur. Ici, vous avez des applications radiateur d'un côté et chauffage au sol de l'autre. Et bien, sur le retour, donc entre le ballon et la pompe à chaleur, vous pouvez voir qu'on a installé deux produits. Donc, le dégazeur VacuStream qui va permettre d'évacuer l'air dissous. Et sur la gauche, vous voyez aussi le séparateur de boue Flamco Xtreme Clean. Alors, bien entendu, quand on va évacuer l'air, ça va permettre de faire beaucoup moins de boue. Néanmoins, pour la protection du réseau, il risque toujours d'y avoir un petit peu de boue, même si c'est beaucoup moins que si on n'avait pas de produit de séparation pour l'air. Donc, le séparateur de boue, il faut tout de même l'installer. L'Xtreme de Flamco est très intéressant dans le sens où c'est un produit qu'on installe, qu'on n'oublie pas complètement, puisque de temps en temps, il faudra ouvrir la vanne de fond, mais là aussi, c'est un produit qui fonctionne tout seul et qui n'a pas besoin de pompe, qui n'apporte pas de perte de charge. Donc là aussi, c'est un produit intelligent que propose Flamco. Donc, maison individuelle ou petit collectif, en dessous de 75 kW, donc attention avec la capacité du réseau. De la même manière, entre la pompe à chaleur, ici on est sur de la géothermie, et le ballon tampon du fonctionnement de la pompe à chaleur, du réseau pompe à chaleur, un VacuStream et un Xtreme Clean pour la boue. Et ça permettra de sécuriser complètement le réseau. Si on a du grand collectif, le VacuStream ne fonctionnera plus, on se dirigera plutôt vers une centrale de dégazage type Vacumat Eco, par exemple. Les bénéfices du produit, produit unique, c'est une technologie innovante en termes de dégazage par dépression. C'est un produit qui est silencieux, il n'y a pas de pompe, il est économe en énergie. L'installation, elle est facile, il n'y a pas de sens de circulation. Il peut s'installer partout, il est compact et il a été développé pour pouvoir s'installer dans l'armoire du collecteur plancher chauffant. Il va permettre d'assurer la pérennité de votre installation basse température, complètement adapté pour les basses températures, complètement adapté pour la maison individuelle, les petites installations. Il va évacuer l'air dissous en continu, donc beaucoup moins de corrosion, même plus de corrosion, beaucoup moins de développement bactérien. Donc, on sécurise complètement le réseau dans le temps et il va permettre d'économiser. Donc, l'économie d'énergie a été évaluée à 15%. Donc vraiment, pensez-y parce que les réseaux basse température, au niveau de l'air dissous, la quantité d'air dissous est vraiment importante comparativement à un réseau de radiateurs haute température. Donc, cette typologie de produit, un dégazeur, c'est vraiment un produit qui va vous permettre de sécuriser l'installation. En conclusion, l'air et la boue, c'est un très gros problème, d'autant plus qu'on est dans un réseau basse température. La dissolution des gaz est très importante, d'accord? À une pression donnée, beaucoup plus de gaz dissous quand on est à basse température qu'à haute température. C'est la loi de Henry qui nous dit ça. Pour l'efficacité énergétique, pour la pérennité de l'installation, pour le confort, il faut évacuer l'air dissous, bien entendu évacuer les boues. La solution, le VacuStream que je viens de vous présenter, c'est une technologie innovante de dégazage, ça fonctionne en continu, ça va enlever l'air du réseau au fur et à mesure. Et en complément, n'oubliez pas le séparateur de boue Xtreme Clean et vous aurez une installation qui sera complètement sécurisée du point de vue de l'air et de la boue. Et ça vous permettra derrière, en plus, de pouvoir faire des réglages de vannes de régulation, etc., qui sera d'autant plus efficace puisque vous n'aurez pas d'air pour perturber le système. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Cette vidéo, vous pourrez la trouver sur YouTube à partir de fin de cette semaine, début de semaine prochaine. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire fin octobre. En attendant, ben, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur CoExpert. Et en attendant, ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.